Je viens directement de l'Italie pour voir ce spectacle. Brava Sarina. Donc on a Mercedes Sosa, Joséphine Baker, Anne Sylvestre, Billie Eilish, Fayrouz, Dolly Parton et quelques autres encore. Très beau, une voix superbe, cristalline et ouais, j'ai beaucoup aimé, très touchant et très pur en fait, voilà. Une très belle voix, une très belle prestation et ça donne envie de revoir le spectacle. Voilà, j'ai adoré la voix, la musique et la présence qu'elle a sur scène aussi. On a vraiment adoré. Adoré. C'est une découverte. Une bonne découverte et on reviendra, donc on va faire de la publicité. Je suis surprise du répertoire qui est toute notre jeunesse aussi. Exactement, ouais. Pour une jeune femme aussi jeune, c'est vrai, elle a un potentiel magnifique. Et la chanson Élève-toi est extraordinaire. Je pense que c'est elle qui l'a créée, et les paroles et tout. Ouais. J'ai apprécié beaucoup le spectacle. Sarina est super, c'était très émouvant et je suis très contente d'être ici ce soir. Je viens directement de l'Italie pour voir ce spectacle. Brava Sarina. Un grand bravo, vraiment magnifique. Je viens pour la 4e fois et uniquement pour le plaisir. Sarina est absolument une chanteuse unique au monde. Moi, j'ai jamais vu un spectacle comme celui-là. Avec tellement de sensibilité, de modestie et de charme. On est très ému. Vous m'aidez un petit peu? Parfait. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Paris toujours, mon cœur est ravi. Manhattan est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Bonjour, je suis Simon, le producteur du spectacle. Bonjour, je suis Sarina, je suis chanteuse et autrice-compositrice et je joue le spectacle Lève-toi. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Alors dans mon spectacle, je raconte mon histoire de femme, de chanteuse et de personnes porteuses de handicap parce que je suis non-voyante depuis l'âge de 16 ans. Et donc c'est un seul en scène, piano, guitare, voix, où je raconte mon histoire au travers de chanteuses qui ont brisé aussi un plafond de verre. Donc on a Mercedes Sosa, Joséphine Baker, Anne Sylvestre, Billie Eilish, Fayrouz, Dolly Parton et quelques autres encore.
Peut-être pour ajouter un petit mot, on nous demande souvent est-ce que c'est un concert ou est-ce que c'est un spectacle de théâtre. Et la bonne nouvelle, c'est en fait c'est les deux. C'est et un concert, parce qu'on entend des chansons magnifiques, mais aussi un spectacle, parce qu'il y a une histoire, il y a un fil rouge très émouvant, avec des moments drôles aussi. Donc c'est un moment assez exceptionnel qui nous raconte la vie d'une artiste, sa propre vie, la vie d'une chanteuse, au travers des chanteuses qui l'ont inspirée. Et par exemple, avant d'être devant vous ce soir, je me suis posé énormément de questions sur les cheveux. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont mieux attachés ou détachés? Et comme j'avais pas très envie de choisir, j'ai décidé de commencer attaché et de détacher sur Feeling Good. Et j'en ai parlé à un ami qui m'a dit, mais est-ce que tu sais quelle grande dame a détaché ses cheveux sur un plateau de télé mythique? Est-ce que vous connaissez la réponse? Simone Veil. Simone Veil, exactement. Alors j'ai écrit ce spectacle parce qu'en 2022, donc j'avais sorti déjà 2 albums et j'ai reçu un prix d'une association de la femme inspirante de l'année en culture. Et du coup, ça m'a énormément touchée. Je me suis demandé quelles étaient mes inspirations et de là est partie l'idée. Et donc le but, c'est de raconter cette histoire-là et peut-être de porter aussi quelques valeurs. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Donc le spectacle, on le joue depuis mai 2024. On a fait Avignon, on a fait maintenant l'Essaillon, on le joue un petit peu partout et on reprend à l'Essaillon à partir du 13 octobre et jusqu'au 3 janvier. Et premier objectif, c'est de le tourner partout en France. Donc si vous voyez cette vidéo et que ça vous plaît, contactez-nous et on viendra partout. On est léger, on est bien organisé et on serait ravis de venir. Alors ça, c'est la partie spectacle. De l'autre côté, Sarina est une chanteuse affirmée avec déjà 3 albums, dont l'album du spectacle. Donc là aussi, on a comme ambition de passer un petit peu plus à la radio en France. On passe pas mal en Belgique, mais en France, de faire connaître l'artiste et comme ça de donner envie aux gens de découvrir Sarina, son spectacle et de toucher un maximum de personnes. Ça, c'est l'objectif principal. Et alors parfois, on a des expériences un petit peu folles qui nous tombent sur nous, parce qu'on aime bien un petit peu l'aventure. Donc par exemple, j'ai chanté il y a quelques années l'hymne national belge sur le tarmac du Grand Prix de Spa-Francorchamps de Formule 1. Là, il y a quelques mois, j'ai accompagné la sonorisation d'une exposition d'un lancement d'une gamme de parfums pour la Parfum Week à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Là, on l'a refait, j'ai chanté dans la cathédrale de Grasse et on va refaire un événement Parfum Week. Donc là où il y a plusieurs sens, plusieurs aventures et plusieurs partenaires. Voilà, vous pouvez aussi nous retrouver ou nous contacter pour ce genre d'événements un peu spéciaux. Me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Ma grande hermano el luz alumbrando, la luz del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve. Moi, je pense qu'il faut être à la fois très rigoureux et très indulgent avec soi-même. Et c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut effectivement beaucoup travailler et parfois il faut arrêter de s'écouter parce qu'il faut y aller et qu'il y a... voilà, c'est comme ça qu'on arrive aussi à se dépasser. Mais en même temps, il faut aussi vous écouter, suivre votre instinct. Et s'il y a quelque chose ou quelqu'un que vous ne sentez pas et vous vous dites non, en fait, c'est pas moi, mais je vais le faire parce que ça va me permettre d'accéder à plus de notoriété, etc. Ne le faites pas, en fait. Respectez-vous vous-même. Voilà. Ami, entends-tu le tonnerre qui gronde et qui